Comment arrêter de fumer en 15 minutes? En 15 minutes, c'est possible d'arrêter de fumer? Oui, c'est totalement possible. Parce que arrêter une addiction ne nécessite seulement qu'une décision. Donc arrêter de fumer prend littéralement 2 secondes. J'ai décidé d'arrêter de fumer. Je sais que sur un point de vue de fumeur, longue durée, t'as du mal à y croire. Mais cela est déjà arrivé. Le problème auquel les gens sont confrontés, c'est qu'ils ont déjà affecté leur capacité de décision de 2 manières. 1, ils ne respectent pas ce qu'ils disent. Exemple le plus classique, ils commencent tous les matins. Je me réveille quand l'alarme sonne et je sors du lit. Ils ne le font pas. Secondement, ils prennent plein de décisions qui ne sont pas nécessaires et ils veulent prendre des décisions importantes dans leur vie en fin de journée. Donc si tu affectes ta capacité de décision à faire des choix qui sont peu importants, tels que comment t'habiller, passer 15 minutes à savoir comment t'habiller, je sais que les gens ont des points de vue divergents sur ce fait-là. Cependant, les faits sont que, ça a été prouvé, les chirurgiens qui font des interventions en fin de shift, donc s'il a commencé le matin, en fin de journée, s'il a commencé le soir, en début de matinée, au bout d'un certain nombre de décisions, les dernières décisions ne sont plus aussi adaptées, on va dire ça comme ça. Il y a beaucoup plus d'erreurs commises. Donc si tu passes ton temps à prendre des décisions qui ne vont pas impacter considérablement ta vie, et que tu veux prendre des décisions qui vont considérablement impacter ta vie, il n'y aura pas le même impact derrière. Et si tu prends l'habitude de ne pas respecter tes propres décisions, de l'heure de te lever, tu dis oui et au final tu ne vas pas à l'endroit où tu avais dit que tu allais aller, tu dis je vais faire ceci mais tu ne le fais pas, tu dis que tu n'allais pas faire quelque chose et tu décides de le faire, forcément tu t'es entraîné à ne pas respecter tes décisions. Si tu t'entraînes à respecter tes décisions, ta capacité de décision, c'est-à-dire de base de ne pas revenir en arrière, donc pour utiliser le vocabulaire adéquat, si tu n'affectes pas et que tu ne reviens pas sur tes choix, tu pourras décider. Parce que quand tu fais des choix et que tu reviens en arrière, ce n'est pas une décision. Une décision, il n'y a pas de way back, il n'y a pas de retour en arrière. Donc oui, arrêter de fumer en 15 minutes, c'est totalement possible. À partir du moment donné où tu n'affectes pas en permanence ta capacité de décision, en prenant plein de décisions tout au long de la journée, tu devrais prendre un minimum de décisions. Il y a plein de choses dans ton quotidien qui ne sont pas nécessaires d'activer la pensée, d'activer la réflexion et d'utiliser la force de ton conscient. Sur prendre des décisions conscientes sur dois-je prendre un parapluie, pas de parapluie, je vais le porter, dois-je porter un vêtement blanc aujourd'hui, un vert, un jaune, un gris. C'est des capacités de décision que tu impactes. Cela a été prouvé sur des chirurgiens. Donc petit conseil, si un jour une merde t'arrive, fais en sorte de demander au chirurgien il y a combien de temps qu'il a commencé son shift. Ne te fais pas opérer au bout de ses 8 heures de travail. Fais-toi opérer au bout de sa première, deuxième, troisième, 4e heure max. Parce qu'il n'a pas beaucoup pris de décision encore. Et si dans ton quotidien tu fais que ne pas respecter ce que tu décides, c'est pas quelqu'un d'autre qui t'a forcé, c'est toi qui as dit oui. On t'a pas forcé à dire non, c'est toi qui as dit non. On t'a pas forcé à ne pas faire ou à faire. C'est toi qui as pris la décision de respecter ou de ne pas respecter ce que tu as décidé de par ce que l'on t'a proposé. Quand tu restes ferme sur tes décisions, dans ton environnement du quotidien, sur des choses qui sont simples. Je décide de me lever à 7h du matin, je me lève à 7h du matin. Je décide de respecter quand je dis oui à quelqu'un. Je décide de manger à telle heure. Je décide de ne pas manger de viande pendant X jours. Le fait de respecter à chaque fois les décisions que l'on prend sur des choses simples, dès lors que tu vas avoir envie de prendre des décisions sur des choses pas forcément plus compliquées, mais des choses qui nécessitent plus de volonté, plus de force de décision, plus de willpower, eh ben tu l'auras. Tu auras cette force de décision.
Parce que tu l'auras entraîné. Donc oui, tu peux arrêter de fumer en 2 secondes. Tu peux arrêter de fumer pendant cette vidéo. Et ne pas reprendre pendant des années. Je l'ai fait. Pour mon expérience, ma décision m'a permis d'arrêter de fumer clope, drogue dure, alcool. Le bédo, j'ai eu des rechutes. Les décisions m'ont permis de faire perdurer le truc pendant plusieurs mois, une fois pendant 1 an. Et là, ça fait genre, je sais plus, faut que je regarde mes vidéos, j'ai arrêté de compter, genre 3, 4 ans que je n'ai pas fumé un seul pétard, un seul joint, ok? Un seul Oli. Pour ceux qui sont allés en Aussie. Je t'ai perdu, c'est pas grave, t'en fais pas, ça peut arriver. Tout ça pour te dire que quand tu travailles ta capacité de décision, quand tu prends une décision, tu la respectes. Et respecter une décision que l'on a prise, c'est se respecter soi. Donc la question que je te pose, veux-tu te respecter toi? Si tu as envie d'arrêter pour des raisons qui te sont personnelles, non pas parce que ton conjoint, ta conjointe veut que tu arrêtes, ou que ta famille veut que tu arrêtes, malgré que leur intention est forcément bonne, parce qu'ils pensent à ta santé, ils pensent à toi, ils ont envie que tu restes avec eux le plus longtemps possible. Donc, malgré cela, il faut que la décision vienne de toi, que l'envie profonde qu'il y a derrière provienne de qui tu es, que tu réalises l'impact de tout ce qu'il y a derrière. Et que surtout, hormis l'impact qu'il peut y avoir sur la santé, que tu ne sois pas du tout en accord avec l'image que tu te fais de toi. Si l'image que tu as de toi, c'est une personne saine, une personne sportive, une personne qui rayonne, fumer est à l'opposé de ce que tu souhaites. Quand tu fumes, tu deviens gris. T'es pas rayonnant. Quand tu fumes, t'es pas en bonne santé, ça serait tes poumons noircissent. Quand tu fumes, t'es pas un bon sportif. Parce que ta capacité pulmonaire en est affectée. Ouais. Donc si ne pas fumer est pleinement en accord avec l'image que tu te fais de qui tu es ou de qui tu veux devenir, prendre une décision là-dessus peut prendre 2 secondes. À toi de prendre la décision. Après, de par mon expérience, surtout de par mon expérience sur le cannabis, où j'ai eu des rechutes, j'ai pu vraiment examiner qu'est-ce qui se passe quand tu rechutes, qu'est-ce qui se passe dans ton environnement, quels sont tous les facteurs qui ont un impact considérable sur le fait de continuer ton addiction ou de l'arrêter. C'est pour ça que j'ai écrit une formation sur les addictions, étant donné que je suis passé par toutes les substances qui peuvent exister, légales et illégales, psychoactives, légers ou extrêmement forts, avec des mélanges et tout ce bordel. J'ai pu comprendre le processus, parce que même quand j'ai décidé, sur le moment j'ai pas réalisé, mais j'ai fait des choix inconscients dans mon environnement qui m'ont aidé à ne pas rechuter. Et j'ai rechuté sur d'autres substances, telles que le cannabis, comme je te l'ai dit. Enfin, c'est la seule substance à laquelle j'ai rechuté. Le café, on va pas le compter dans les addictions. J'ai testé 5 mois, c'était un test, c'était volontaire, c'était par rapport à ma productivité. Scénario qui n'a strictement rien à voir avec celui que l'on décrit aujourd'hui. Ouais. Cependant, le principe est le même. Il y a des choses dans ton environnement que tu vas mettre en place, qui sont déjà en place, certaines choses que tu vas réactiver, d'autres que tu vas supprimer, qui ont un impact considérable sur le fait de rechuter. Et si tu veux que cela ne t'arrive pas, comme cela t'est déjà très probablement déjà arrivé, j'ai une formation qui va grandement t'aider. Donc tu peux prendre une décision de te débrouiller par toi-même, dès aujourd'hui, ou alors tu prends la décision dans 1 mois et pendant 1 mois, tu te forces à créer cette capacité de décision, à respecter tes décisions et à prendre peu de décisions. Et à ce moment-là, en une décision, tu peux arrêter et ne jamais reprendre. Mais si tu veux mettre toutes tes chances de ton côté et éviter que cela arrive, que ce cas de figure de rechute reprenne, j'ai une formation qui va grandement t'aider avec différentes étapes de choses à mettre en place. Prends en considération que je suis passé par absolument tout, ok? Absolument tout. On va pas décrire toutes les drogues que j'ai pu consommer, mais clairement, je sais ce qui est nécessaire pour ne pas rechuter et clairement arrêter une addiction sur le long terme. Donc le lien est dans la description. Inscris-toi dès maintenant. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.